L'école des mines de Paris, c'est une école d'ingénieurs généralistes. Donc ça fait partie des écoles qui ouvrent beaucoup de portes. On peut faire des choses à la fois assez techniques. Et donc il y a quand même toute une partie des options comme sol et sous-sol, liées aux minéraux. Il y a aussi des options plus classiques comme on peut faire de la finance, on peut faire du management. Je suis spécialisée plutôt dans la gestion de projet et dans le management. Il y a une autre chose qui m'intéresse, ça s'appelle les systèmes de production et logistique. Donc tout ce qui est logistique, approvisionnement d'une usine et tout ce qui est production, donc plan de production. Il y a de la gestion de projet entre guillemets assez indépendante, c'est-à-dire qu'on est un petit peu dans un coin et l'entreprise nous donne un an pour apporter un résultat. Et là, effectivement, il y a une dimension recherche, il y a une dimension créativité où on est un peu tout seul avec son équipe et on doit apporter un résultat et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc ça, c'est vraiment, ça demande de la créativité. Il y a beaucoup de garçons. Dans les promotions des mines, en moyenne, il y a 75% de garçons, 25% de filles. Dans la mienne, c'est encore plus parce qu'il n'y a que 20% de filles. C'est très masculin, mais comme les filles sont rares, elles sont mises en valeur aussi, je pense. Moi, je dirais que c'est une très grande chance d'être une fille à l'école des mines. À la fois parce que concrètement, les profs, le monde enseignant aime beaucoup les filles parce qu'on les recherche et elles sont rares. Et en général, elles sont studieuses, sérieuses. Donc on a une confiance dans les filles. À la fois parce que les garçons au sein de la promo, comme elles sont peu nombreuses, elles sont nous apprécient et on est très facilement intégrés. On est très désirés. C'est vraiment une chance. Et à la fois au niveau des entreprises, parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui maintenant, sans mettre forcément des quotas, mais favorisent quand même l'entrée des filles. Il y a des entreprises qui d'ailleurs affichent le fait qu'elles embauchent 50% de filles et 50% de garçons en tant qu'ingénieurs, et donc ça favorise forcément notre embauche, quoi. On le voit déjà dès les concours, les filles sont quand même plus studieuses. Elles ont effectivement moins confiance en elles et elles subissent beaucoup plus le stress lors des concours. Ça, c'est parce qu'elles ont globalement quand même parfois des meilleurs résultats que les garçons et elles réussissent moins bien lors des concours. Ça, on le voit même à l'école, les filles sont globalement plus studieuses que les garçons qui ont plus confiance en eux et qui osent et qui des fois sur un coup de chance réussissent et qui donc voilà. Mais donc effectivement les filles elles apportent un certain sérieux quand même. Pour moi ça a été assez stressant. Et je sais qu'au lycée du Parc, on avait des cours de sophrologie gratuits proposés. Et il n'y avait que des filles à ce cours, alors que c'était ouvert à tout le monde. Et qu'il y a beaucoup de garçons en classe préparatoire scientifique dans ce lycée. Et en fait, il n'y a que les filles qui allaient à ces cours pour apprendre à contrôler le stress. Donc c'est quand même elles qui s'inquiètent. On nous apprend à négocier un salaire, on nous apprend à... On a des rencontres avec des femmes ingénieurs justement pour voir comment gérer sa carrière tout en voulant garder une vie de famille. Les choix qu'il faut faire quand on a un mari qui est ingénieur et qui s'en va à l'autre bout du monde, ce genre de choses. On nous donne des pistes de réflexion déjà dès l'école. Moi je dirais qu'il faut oser vraiment et ne pas avoir peur parce que c'est quand même des voies très généralistes. Faut pas s'imaginer que parce qu'on choisit une grande école d'ingénieurs, on va faire entre guillemets de la mécanique ou quelque chose de très technique avec que des garçons. Il y a quand même des filles. Après, on rentre dans des entreprises tout de suite à haut niveau avec ce genre d'école et c'est quand même, ça ouvre des perspectives. Comme je disais, on peut faire de la finance, on peut faire de l'économie, on peut faire de la gestion de projet, on peut travailler dans les énergies renouvelables. Enfin, c'est très varié et c'est pas du tout un mécanicien dans son coin. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur et je pense que tout le monde peut trouver, toutes les filles peuvent trouver une voie qui les intéresse parce que c'est vraiment très très généraliste. Alors dans 10 ans, oui, alors effectivement j'aimerais bien avoir une famille. J'aimerais bien avoir à la fois un travail intéressant et à la fois une vie de famille qui n'en pâtit pas. Alors c'est un peu contradictoire, c'est un peu le problème, quand on est une femme, parce que si on veut avoir des enfants, c'est quand même... Donc comment avoir à la fois un boulot, parce que j'aimerais bien avoir un travail avec des responsabilités, j'aime quand même assez les responsabilités, et en même temps, j'aimerais pas ne faire que travailler de ma semaine, quoi. Donc c'est ça l'enjeu, quoi.